Aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai pu lire au mois de janvier. Donc, c'est parti, je ne vais pas trop tarder. Je regarde mon ordi. Donc, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 ouvrages en janvier. Donc, le premier ouvrage que j'ai terminé et celui-ci, L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse de M.J. DeMarco, aux éditions Contredire. Donc je vous en avais un peu parlé de ma pile à lire de janvier. Donc c'est un livre d'économie, gestion on va dire. Donc M.J. DeMarco nous apprend ici comment avoir un projet de vie en fait qui est plutôt l'autoroute et pas tout ce qui est piéton ou encore la voie non rapide. Donc il nous explique comment faire en sorte de gagner davantage d'argent et pas que miser sur l'entrepreneuriat, sur le salariat, mais plutôt sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans une semaine, on échange par exemple nos 5 jours de travail qui sont payés parce qu'on doit être présent au travail et on les échange contre nos week-ends, les 2 jours où on est content de les avoir. Et en fait, on donne notre temps pour de l'argent qui est en fait un argent qui ne dépend pas de nous, de notre valeur forcément parfois. Donc voilà, il y a plein de choses en détail qui sont bien évidemment dites ici. Mais c'est principalement ça qui m'a marqué également. Et puis comment générer de l'argent aussi sans forcément être présent. Donc il parle aussi de tout ce qui est investissement dans la bourse, etc. Mais en sachant que ça peut fluctuer et que c'est toujours pas, entre nos mains. C'est pas, on décide pas en fait du tout, etc. Et il nous dit que devenir entrepreneur ou inventer quelque chose, c'est ça qui nous permet en fait de créer déjà ce qu'on veut et aussi d'avoir la rémunération qu'on veut. Et c'est comme ça que lui, à la trentaine, à peu près dans la trentaine, il a réussi à devenir, on va dire, retraité, semi-retraité, parce qu'il a réussi à avoir une entreprise, à la vendre, à la racheter en quelque sorte et à multiplier comme ça son argent. Cet ouvrage n'est pas forcément destiné à des personnes qui ne veulent pas être entrepreneurs et qui n'ont pas un projet pour créer quelque chose et se faire de l'argent, on va dire, rapidement. Et quand il parle de rapidement, il ne veut pas dire forcément facilement parce qu'avant de faire son entreprise, etc., il a vraiment beaucoup travaillé pour apprendre à coder, faire son entreprise, qui était une entreprise, je crois, de location de limousine. Et ensuite, pour que cette entreprise roule en quelque sorte sans lui, qu'il la vende pour un prix vraiment exorbitant et qui rachète encore parce qu'il faut connaître aussi sa valeur, la valeur de son entreprise, la valeur de son travail pour pouvoir aussi le vendre correctement. Il parle du marketing aussi, du service client et pas mal d'autres choses que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. C'est un ouvrage que je recommande vraiment si vous avez une appétence pour ce genre de sujet. Sinon, je ne pense pas que ça va forcément plaire. J'aime aussi comment le livre est constitué parce qu'il y a des chapitres. À chaque fois, il y a une citation et puis à la fin, il fait un peu une conclusion de ce qu'il a dit dans le chapitre. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Après il faut savoir que, étant donné qu'il est aux États-Unis, la plupart des exemples sont des exemples des États-Unis que vous pouvez appliquer évidemment dans d'autres pays, mais ce ne sera pas forcément et systématiquement la même chose. Par exemple, comment choisir le statut de son entreprise. Les statuts des entreprises sont, on va dire, complètement différents, notamment en France où le monde de l'entreprise, le monde du travail, c'est vraiment compliqué parfois à comprendre, à décortiquer, etc. Mais ce n'est pas impossible, voilà. Et puis ce que j'ai aimé, c'est quand il disait aussi qu'on avait un rêve ou une passion, qu'on pouvait bien évidemment en faire notre métier, mais faire attention parce que il ne faut pas se laisser guider que par la passion, il faut savoir aussi vendre sa passion et son produit ou ses produits et ne pas laisser quelqu'un d'autre guider en fait votre projet, votre passion. Et moi, je crois que ça m'a vraiment parlé et voilà.
J'ai vraiment aimé. Plein d'autres choses, peut-être que si vous voulez le lire, si vous l'avez déjà lu, on pourra en parler éventuellement. Parce que je sais pas si ce genre de livre vous intéresse vraiment. Mais voilà, j'ai fait cette expérience parce que comme je vous disais, je voyais beaucoup de personnes le lire, j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet à propos de cet ouvrage en anglais principalement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le lire, voilà. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire, j'ai eu 2 ouvrages jeunesse, c'est Listen, écoute. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment très beau, je vous mettrai la première de couverture ici. Et ça parle en fait de notre compétence à écouter. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons pour notre sens qui est l'ouïe, je crois, qui rentre en jeu. Donc on peut juste entendre quelque chose parce que nos oreilles, on ne peut pas les fermer. C'est la seule chose qui nous permet en tant qu'être humain d'être alerté parce que les yeux, on peut les fermer, etc. Mais naturellement, nos oreilles sont restées comme ça pour nous alerter en cas de danger. Il y a aussi le fait d'écouter, c'est-à-dire écouter, ce n'est pas juste comment dire, laisser un bruit passer par notre tête, mais vraiment écouter. Et voilà, et elle, je crois, explique tout ça, mais pour des enfants. Et à la fin, il y a quelque chose que j'aime bien, que je vais peut-être vous lire. Ton sens de l'audition. Alors, il y a l'écoute, l'attention, le réflexe de sursaut. Ensuite, il y a aussi la réaction ascendante, la réaction descendante et écouter ses émotions. Donc j'ai trouvé ça très bien et le petit personnage, c'est une petite fille et elle entend les bruits de la vie de tous les jours et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis ça me fait penser aussi aux personnes qui n'ont pas... Parce que au quotidien, notamment au travail, je côtoie beaucoup de personnes qui utilisent le langage des signes parce que soit ils sont sourds et muets, soit que sourds. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant et même si je ne maîtrise pas la langue des signes, mais j'ai trouvé un moyen de communiquer avec ces personnes. On parle pas forcément énormément parce que je suis limitée, pas eux, mais moi oui. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir cette réflexion. Je l'ai mis sur Goodreads en gardant le titre en anglais, mais je crois que je vais switcher, je vais changer et mettre le titre en français. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pas dit la maison d'édition parce que je sais plus quelle est la maison d'édition. Je vous mettrai la maison d'édition en français parce que... C'était quoi? Ah oui, c'est chez Saltimbanque. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre jeunesse qui s'appelle Papou et Paula. Excusez-moi, hein, je cherche le truc. Papou et Paula. Et là, c'est une histoire des pays nordiques. Je ne sais plus si c'est islandais ou autre. Et en fait, ici, c'est l'histoire de 2 bonhommes de neige, Papou et Lola. Et j'ai trouvé ça très amusant parce qu'il y avait un fort contraste pour les tout petits. Donc je trouve que c'est un ouvrage qui pourrait être très intéressant pour les petits. Après, j'ai eu l'occasion de lire, comme je vous l'avais dit, je souhaitais lire donc Après la danse des Dudjantika, donc Après la danse au cœur du carnaval de Jacmel, Haïti aux éditions Grasset, c'est la version française. C'est un récit, il y a la version anglaise évidemment, mais l'autre fois je parlais plus de la version française que j'ai du mal à trouver. Je vais encore aller regarder d'occasion si quelqu'un désire se débarrasser de son ouvrage. Je suis quand même preneuse. Mais après avoir lu en français, je pense que peut-être que pour ma part, si j'ai envie de le relire, ce serait mieux en anglais. Donc je sais pas encore ce que je vais faire si je ne veux pas le prendre en anglais. Je sais pas encore. On verra. Donc ici, c'est un récit, donc c'est pas totalement une fiction. C'est pas une fiction en fait. Elle raconte vraiment son départ en Haïti en 2001 avec notamment Rodney Saint-Éloi pour le carnaval de Jacmel. C'était hyper intéressant de tomber déjà à Jacmel. C'est une ville pas très loin de ma ville en Haïti. Et elle raconte ce carnaval qui est emblématique évidemment. Elle parle de la ville de Jacmel qui est emblématique également. Non seulement pour l'art, le carnaval, la littérature, etc. Et elle passe en revue pas mal de petites choses de la culture, notamment le rapport avec la mort, les lois, donc les dieux vaudous, le rapport aussi avec l'architecture, comment l'art est démontré et manifesté par les Haïtiens.
Elle parle aussi de la nourriture, elle parle de la musique et elle fait aussi allusion à plein d'autres textes. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est la période du carnaval. Normalement, il n'y a pas de carnaval presque partout dans le monde, mais il y a des gens qui quand même manifestent leur joie dans les rues parce que c'est quelque chose de très important. Et puis après le carnaval, il y a quelque chose qui s'appelle le Rara, notamment en Haïti, qui est très important aussi pour nous. Et je pense pas qu'elle ait abordé, je crois pas qu'elle ait abordé ça, mais j'ai trouvé vraiment ce texte vachement intéressant. J'ai noté des choses que vous verrez certainement en citation sur mon post quand je l'aurai publié sur Instagram. Si vous l'avez lu, si vous pensez le lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. J'ai eu également la chance de lire Un monstre est là derrière la porte de Gaël BLM aux éditions donc Gallimard, collection Continent Noir. Donc là on est à La Réunion, c'est un ouvrage qui m'a perturbée. J'ai eu du mal d'abord avec la langue et après l'histoire c'est une histoire très difficile je trouve. C'est une jeune fille qui raconte en fait sa vie en tant qu'enfant dans la famille dont elle est issue et comment c'est difficile le quotidien en fait dans ce pays où il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de cultures, qui est aussi une ancienne colonie, on va dire française. C'est très difficile, pour moi j'ai trouvé ça très difficile. Et cet aspect du monstre, elle se décrit en tant que monstre, j'ai trouvé ça vraiment très dur. Et puis il y avait des allusions aussi par rapport aux cultures, par rapport au point de vue qui m'étaient un peu plus compliqué, on va dire, où j'étais pas forcément d'accord, mais je trouvais ça compliqué comme jugement. Je sais toujours pas comment penser, ça décante encore, mais je pense que c'est une lecture qui m'a été vraiment très difficile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Mais franchement, je trouve que c'est quelque chose qui a été quand même mitigé de mon côté. En tout cas, ça a été une belle expérience de lire cet ouvrage qui sortira bientôt en poche ce mois-ci d'ailleurs. Donc voilà, ainsi j'ai eu aussi l'occasion de lire La visite des lois d'Audrey Angelica Milom, je pense. Donc c'est un ouvrage qu'elle m'a fait parvenir gentiment, donc je l'ai lu le jour de la sortie parce que j'ai pas pu avant avec eux. Et du coup, c'est un ouvrage que j'ai trouvé intéressant. Donc elle parle de l'histoire d'Edili, une loi, donc un esprit vaudou, qui va utiliser en quelque sorte une jeune fille, Alissa, pour pouvoir passer dans le monde des vivants, parce que le monde des vivants est en train de se détruire en quelque sorte, et ça menace aussi le monde des esprits. C'est un ouvrage qui était vraiment très intéressant. Je crois que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, dans une famille plutôt, je crois que c'est une famille haïtienne, et on part un peu entre ces deux mondes, et puis avec différents personnages qui vont se mêler à l'histoire. J'ai trouvé la première couverture très belle. Je remercie encore du coup Audrey Angelica pour cet ouvrage. En revanche, le créole, je pense, est un créole un peu entre les deux, entre plusieurs créoles. Donc je pense que ça n'a pas été difficile de faire un choix, peut-être, je ne sais pas, ou c'était carrément le choix de l'auteur, l'autrice. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est l'un de mes objectifs aussi de lire au moins un livre auto-édité pendant l'année. Donc voilà, merci encore pour cette opportunité. Voilà. Je vous prie de bien vouloir me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de partager, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble. Bisous.